soutien de l'ensemble du personnel. Mais n'oublions pas le personnel, bien sûr, qui est réquisitionné dans les services pour prendre soin de nos patients et nos résidents. On les a applaudis tout à l'heure, on peut les réapplaudir de suite. Merci au soutien apporté par la mairie de Mauléon, mais aussi aux différents élus présents ou non. Mais on a eu du soutien. Merci particulier à l'ensemble de la CGT, l'Union départementale, l'Union des syndicats départementaux de la santé et l'action sociale, l'Union locale de Mauléon aussi, sans qui cette manifestation, ce rassemblement ne se serait pas fait. Une pensée particulière pour les camarades des autres établissements. Donc on a des établissements qui sont présents ici pour nous soutenir. L'hôpital de Pau, l'hôpital de Laurent, devait y avoir le CHP aussi, mais bon, il y a eu des petits soucis de Covid, donc ils n'ont pas pu venir. Mais en attendant, il y a le soutien des hôpitaux. Ben oui, on est filmé de toutes parts, même eux ils nous filment, alors qu'on n'a pas le droit nous-mêmes de filmer dans les services, mais bon, à croire que chacun a son droit. Merci à vous les usagers, les familles, d'être là aussi pour soutenir nos aînés. C'est hyper important pour nous, j'espère que vous le sentez aussi dans les services, que votre présence pour nous elle est très importante. Pourquoi sommes-nous là? Pour dénoncer la dégradation des conditions de travail. Donc pour ça, je vais vous lire la pétition qu'on fait tourner, où il y a tout expliqué dedans. La direction de l'hôpital de proximité de Mauléon s'est engagée dans des changements drastiques d'organisation et d'horaire de travail, sans passer par les instances effectives de l'établissement. Tout ce qui est CTE, CHSCT, comité technique d'établissement et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Depuis plusieurs mois, le service technique ainsi que d'autres membres du personnel se retrouvent en souffrance car ils ou elles font les frais de décisions unilatérales, arbitraires et abusives. L'ouverture de l'UVP, l'unité de vie protégée, auquel nous sommes favorables, on tient à le dire, on est pour l'ouverture de l'UVP, se fait dans des délais non tenables, sans organisation de travail précise et sans véritable projet personnalisé. Les délais de délivrance des plannings de travail ne sont même pas respectés. Le manque de formation du personnel, qui est de la responsabilité de la direction, met en danger les résidents, d'autant plus quand 2 agents de service hospitalier seront en binôme. Une restructuration arbitraire sans précédent est en cours, supprimant 6 postes de soignants sur 16 dans le bâtiment Bérotte, un poste d'agent de service hospitalier en médecine, ainsi qu'une possible suppression de mi-temps psychologue. Nous ne parlons pas, bien évidemment, des arrêts non remplacés ou remplacés par le personnel existant, augmentant le compteur des heures sup et la fatigue des agents. Attendons-nous l'irréparable? Il est inconcevable que le personnel déjà épuisé soit encore une fois confronté à des dégradations de conditions de travail sous prétexte de manque d'effectifs. On ne peut pas ouvrir une nouvelle unité sans recrutement, ce n'est pas humainement concevable. On va faire une pause pour laisser passer l'ambulance, s'il vous plaît. Passe par derrière. Passe derrière. Merci les collègues aussi. Toutes ces décisions sont prises arbitrairement et ne tiennent pas compte du risque pour les résidents et les patients et les agents. Aujourd'hui, le personnel tient, mais jusqu'à quand? Nous, agents de l'hôpital, demandons un retour en arrière de toutes les décisions prises injustement depuis l'arrivée de la direction, une clarification de l'organigramme directionnel, un travail efficient sur les organisations de travail et en accord avec le personnel, l'ouverture de l'UVP dans des délais raisonnables avec un projet de soins construit en équipe et une organisation de travail décente. Que les projets qui le nécessitent soient présentés et votés dans les instances requises de l'établissement. Tout ceci pour le bien-être du personnel, mais surtout pour une bonne prise en soin de nos résidents et nos patients. Il est temps que l'hôpital de proximité de Mauléon, qui est à taille humaine, redevienne ce qu'il doit être, un hôpital où il fait bon vivre, travailler, qui sécurise et prend soin des résidents. Bizarrement, depuis la déclaration de notre rassemblement, une note de service est sortie pour annoncer le recul de la date de déménagement de l'UVP au 28 novembre au lieu du 8 novembre. En cause,
une nouvelle visite de conformité du service qui devrait arriver le 21 novembre. Coïncidence, nous vous laissons seuls juges. Mais pour nous, cela ressemble à une petite victoire. Cependant, nous ne lâcherons rien. Car à ce jour, rien n'est posé. Aucune organisation posée ou fiche de poste construite. Aucun planning définitif correct validé dans les services. Nous sommes le 3 novembre, nous ne savons toujours pas comment nous travaillerons la semaine prochaine. Nous nous inquiétons pour nos résidents, c'est notre priorité. Les familles et les résidents sont-ils au courant de ces changements drastiques par nos dirigeants? Les résidents, non. Les familles, non plus. Est-ce là le respect qu'on leur doit? À l'heure où l'affaire Orpea a fait trembler les murs de la santé privée, la santé publique, elle, ne se remet pas en question et continue d'appliquer des décisions gouvernementales sans précédent au détriment des usagers. Nous nous demandons qui pourra se soigner demain. En ce qui concerne notre structure, au moment où les factures de nos aînés augmentent, ils se retrouveront avec moins de prestations. La seule réponse de nos dirigeants, quand nous leur exprimons nos inquiétudes sur la prise en charge des patients et résidents, c'est « Bon, vous allez y arriver ». Dernière nouvelle, info pour les collègues. Les entretiens annuels reprennent, mais sous une autre forme. 3 objectifs devront être proposés par l'agent à sa cadre. Et si les objectifs ne sont pas atteints, à la fin de l'année, la prime de fin d'année sautera. C'est ce qu'on appelle une prime au mérite. Est-ce ça le remerciement pour l'engagement au quotidien, pour le dévouement? La bataille contre le Covid, certes, nous a mis en lumière, mais aucune leçon n'en a été tirée. Quoi vous dire de plus? Sommes-nous fatigués? Oui. Sommes-nous épuisés? Oui. Sommes-nous résignés? Non. Nous continuerons la bataille pour le bien des agents, mais surtout pour le bien de nos patients et de nos résidents. Merci de vous être tous déplacés pour soutenir l'ensemble du personnel de l'hôpital et l'ensemble des résidents et patients. Il y en a quelques-uns qui sont aux fenêtres. Ça fait plaisir parce qu'ils tenaient eux aussi à être là. Bravo! Merci de vous être tous déplacés pour soutenir... Oui, pardon, je vous l'ai redit. Merci à tous les collègues pour le travail fait dans tous les services confondus, tous les jours, même le samedi et le dimanche, dans la bientraitance, parce que ça aussi on voudrait nous le remettre en cause, mais on travaille dans la bientraitance au maximum, dans notre établissement rural, familial, et dont nous espérons qu'il le restera. La section syndicale CGT de l'hôpital de proximité de Mauléon. Bravo! Je vais laisser la parole. On a du soutien qui est arrivé de Pau, d'Oloron, enfin voilà. L'USD est là, l'Union des syndicats départementaux de la santé. Je vois même qu'il y a Maïtena qui est de Saint-Palais, donc c'est super, merci beaucoup. Merci à Saint-Palais parce qu'eux aussi ils ont leur manif demain matin. Je vais du coup laisser la parole à Sandra. Dernière nouvelle, une délégation aussi, pardon, excusez-moi, mais c'est tombé hier soir et ce matin après moult mails à batailler. Une délégation devait être reçue par la direction. Bon, mais nous ne serons pas reçus parce qu'ils ne veulent pas nous recevoir entre 14h et 16h. Soi-disant parce qu'ils doivent prendre en soin nos patients. Donc, je vous ai laissé juger. Ça me rassure. Je laisse la place à Sandrine Barada qui est de l'hôpital de Pau et qui va représenter l'Union des syndicats départementaux. Tant mieux. Excusez-moi si je ne parle pas assez fort, vous me le dites, je vais être assez brève. Je pense que Jérôme a tout dit. La situation de l'hôpital de Mauléon à l'USD, on la connaît depuis un petit moment. On voit et on entend, notamment par Jérôme, à quel point elle se dégrade. Malheureusement, ce qui se passe à Mauléon, c'est à l'image de ce qui se passe dans tous les hôpitaux. Et ce qui est inquiétant, c'est que tous ces hôpitaux de proximité, ces petits hôpitaux, si on ne fait rien, clairement, sont amenés à disparaître. Il faut se le dire. Les objectifs, Jérôme n'en a pas parlé parce qu'il n'y avait pas forcément parlé là, mais il existe ce qu'on appelle le groupement hospitalier des territoires.
L'idée, c'est en fait, soi-disant, on regroupe des hôpitaux, mais l'idée, c'est au fur et à mesure, voilà, de fermer ces petits hôpitaux pour qu'il en reste un, voire deux, qui géreront l'ensemble du département, ce qui est absolument scandaleux et dramatique en termes de soins. Alors, ce qui a dénoncé Jérôme aussi, c'est la prise en charge de nos aînés, puisqu'effectivement, ce sont des personnes âgées qui sont accueillies. Il a parlé d'Orpea, effectivement, tout le monde a semblé se soutrait de ce qui se passait dans des établissements privés, alors que bon, ça aussi, on le savait depuis très longtemps ce qui s'y passe, mais c'est en train de se passer dans le public. Ça veut dire que le public, c'est l'État, il faut se le rappeler. C'est l'État qui est responsable. Donc nous, ce qu'on essaie de faire à la CGT, c'est de mettre l'État face à ses responsabilités. Alors, après, malheureusement, au-delà de ça, c'est qu'en plus d'avoir les difficultés que tout le monde connaît au niveau national, cet établissement, visiblement, fait place à une direction qui n'a pas compris, visiblement, qu'il y avait des lois, qu'il y avait des règles et qu'elle devait les respecter. Donc, à partir du moment où elle ne comprend pas, peut-être qu'elle a des problèmes d'audition ou des problèmes de compréhension, c'est pas grave, on va lui parler plus fort. Au niveau de l'USD, en tout cas, on s'engage on n'a pas pu la rencontrer aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait aimé faire. Je précise ce qu'a dit Jérôme. Madame voulait connaître aussi les noms des personnes qui allaient venir. Il faut savoir que quand on rencontre Madame Blanzaco, directrice de l'ARS, elle ne demande pas des noms, elle demande juste le nombre de personnes et c'est tout. Madame voulait savoir, peut-être qu'elle avait des recherches à faire avant. Voilà, donc, et effectivement, c'est la première fois qu'on entend que pendant un mouvement de grève, la direction rencontre la délégation après que la grève soit terminée. Donc voilà, je pense que cette personne ne comprend pas bien ce qu'est une grève, ce que sont des lois, donc on va lui rappeler. Donc puisqu'elle ne répond pas aux syndicalistes de son hôpital, eh ben, on va faire intervenir la CGT au niveau du département et on va lui expliquer les choses. Voilà. Donc nous on s'engage, on est venu ici aujourd'hui, on va faire un retour à nos collègues de l'USD et puisqu'elle n'a pas voulu nous rencontrer aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, on va certainement, j'en ai parlé à Jérôme, on va demander à la rencontrer dans d'autres circonstances et on va lui expliquer les choses et si elle ne comprend pas, on s'adressera à d'autres personnes pour qu'elle applique les lois et qu'elle respecte les règles dans cet établissement. Voilà, merci en tout cas d'être venu.